L'objectif de cette vidéo est de maîtriser les démonstrations d'arithmétique sur les multiples et diviseurs. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice que tu auras à la fin de la vidéo, ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre. Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. En fait, il y a des petites démonstrations qu'il faut maîtriser absolument en classe de seconde. Et même dans l'absolu, ça te montre comment mener un raisonnement. Et je me souviens qu'en fait, je les avais découverts, j'avais l'impression que la prof, elle nous mentait. Qu'elle avait fait la démonstration, je me dis, mais madame, mais rien n'a été démontré. Donc, ça, c'est l'introduction pour te dire que même si tu n'es pas convaincu, c'est comme ça que ça marche. Et on va essayer ensemble d'aller vers le résultat. Donc, on parle ici de multiples et diviseurs. J'ai une première question à te poser. Qu'est-ce qu'un multiple de 7? On n'est pas en sixième, d'accord? Donc, on sait que c'est un nombre qui est dans la table de 7, d'accord? Mais essaie de me donner une définition un peu plus musclée, un peu plus jolie. Et bien, en fait, c'est un nombre qui s'écrit 7 fois quelque chose. C'est ça un multiple de 7. Donc un multiple de 7, par exemple, c'est un nombre qui est de la forme 7 fois n, avec n un nombre entier naturel. En fait, ça marche aussi avec les négatifs. Ici, on fait les positifs, mais ça marche avec les négatifs. Moins 35, c'est un multiple de 7, d'accord? Moins 42 aussi, d'accord? Bon, là, on va faire avec les positifs. Et d'ailleurs, si ça avait été négatif, c'est que n, j'aurais mis n appartenant à z, d'accord? Z, c'est les nombres entiers qui peuvent être aussi négatifs. Ok, donc multiple de 7, 7n. Multiple de 8, 8n, avec n un nombre entier. Et donc j'ai pris n, on aurait pu prendre k ou peu importe le nombre. Ok. Donc si on te demande, montre qu'un nombre est un multiple de 7, je ne sais pas quel calcul tu vas faire. Mais à la fin, il faut que tu aies 7 fois quelque chose. Et cette chose, ça doit être un nombre entier. Si tu arrives à démontrer qu'un nombre s'écrit 7 fois quelque chose, tu es un multiple de 7. Tout de suite, une application. Première démonstration, celle-ci. Démontrer ou montrer que la somme de deux multiples de 11 est aussi multiple de 11. En fait, on pourrait le démontrer pour n'importe quel nombre A. D'accord? On va le faire avec 11. Après, en fait, tu pourrais remplacer 11 par n'importe quel nombre. Alors, comment on va faire ça? En fait, il faut voir de quoi on a besoin dans l'exercice et ensuite faire des petits calculs. Mais tu verras que ça va être très court. C'est pour ça que j'espère que tu vas me suivre et accepter. En fait, il faut deux multiples de 11, un premier, un deuxième, et on va les ajouter, faire leur somme. C'est quoi un multiple de 11? J'espère que tu as retenu. Un multiple de 11, c'est un nombre qui est de la forme 11 fois quelque chose. Mais là, il m'en faut deux. Donc tu vois, ici j'ai pris 7 fois n avec n un nombre entier, mais comme il m'en faut 2, bah, il va me falloir une autre lettre. Donc on choisit quoi par exemple? M, tu vois. Donc il me faut deux multiples de 11. Donc le premier multiple de 11, on peut l'appeler 11n ou 11 fois n avec n un nombre entier, positif ou négatif. Et le deuxième multiple de 11, parce qu'il m'en faut 2 d'après l'énoncé, on va l'appeler 11m, une autre lettre, parce que le n est déjà pris. Ou 11k, tu choisis la lettre de l'alphabet que tu veux. Avec m, toujours un nombre entier. D'accord. J'ai mes deux multiples de 11 entre les mains. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On m'a dit, en fait, fais la somme et prouve-moi qu'à la fin, c'est encore un multiple de 11. Bah, faisons la somme. Bon, sans trop de suspense, leur somme, ça fait 11n plus 11m. Et toi, tu dois me prouver que ce truc-là, c'est un multiple de 11. Et encore une fois, qu'est-ce qu'un multiple de 11? C'est un nombre qui s'écrit 11 fois quelque chose. J'insiste sur ce quelque chose, je le veux. 11 fois un truc, parce que ce ne sera pas toujours tout beau, tout propre avec n ou k. Si tu es en mode 11 fois quelque chose, tu t'appelles multiple de 11. Est-ce que ça, c'est 11 fois quelque chose? Non, pas en l'état, mais moyennant une petite transformation, on pourra l'amener comme ça. Bah ici, il y a deux termes. Tu vois pas un truc à faire? C'est ça les maths en fait. Dès que tu vois un truc, dès que tu as un petit réflexe, fais-le, ce sera la bonne réponse, souvent. Il y a deux termes et chacun a du 11, tu vois. Ils ont tous les deux du 11. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, on pourrait factoriser par 11, tu vois. Ça, tu aurais pu le voir et dire, tiens, je teste cette piste-là. Il fallait le faire. Donc je factorise par 11, toujours le squelette. J'ai deux termes, j'en retrouve deux avec plus au milieu. 11 fois quel nombre me redonne 11n? Bah, il reste n, ça fait 11n. Et l'autre, bah, il reste m quand je récupère 11. Donc une fois que j'ai factorisé par 11, j'ai insisté avec le petit fois, voilà ce que j'obtiens. Est-ce qu'on est avancé? Dans relie énoncé, montrer que la somme de deux multiples de 11 est aussi multiple de 11. Donc voilà ce que j'obtiens quand je fais la somme de deux multiples de 11. Bah oui, c'est terminé, c'est vrai que j'ai insisté avec ça. Est-ce que ton résultat il est en mode 11 fois quelque chose? Bah oui, 11 fois quelque chose. Donc ça veut dire que tu as un multiple de 11. Le seul truc où il faut s'assurer, c'est que 11 fois quelque chose, cette chose, bah, ça va être un nombre entier. Est-ce que n plus m, c'est entier? Oui, parce que par définition, n et m étaient des entiers, vu que c'était des multiples de 11 à la base. J'espère que je n'ai pas trop dit multiple de 11. Donc bref, ton résultat est bien de la forme 11 fois quelque chose, donc oui, c'est un multiple de 11. Et normalement, pour finir, ce que les profs font, en fait, ils donnent une nouvelle lettre à ce résultat. On lui donne encore une lettre. On va l'appeler k par exemple. On pose k égale n plus m. Comme ça va être encore plus propre. Ça, on l'appelle k. Donc comme ça, on peut dire que ce que j'ai trouvé, quand j'additionne deux multiples de 11, j'arrive sur un nombre qui ressemble à 11 fois k. Précisément la définition d'être multiple de 11. Donc voilà comment on fait ces démonstrations. C'est vrai que parfois on peut l'impression que c'est un mensonge parce que
il n'y a presque rien en... Mais non, parce qu'il faut comprendre quelle tête doit avoir le résultat. Bats-toi pour prouver que ça a cette tête-là. C'est-à-dire que la base de la discussion, qui était être un multiple de 7, 7n, ou multiple de 11. Donc tu comprends que ça marche avec n'importe quoi. On peut remplacer tous les 11 par A. Parce que si je te dis, montre que la somme de deux multiples de A est également multiple de A. Avec A, un nombre entier quelconque. 13, 2, 8, 9, n'importe quoi. Premier multiple de A, il serait A fois N. Un multiple de A, c'est A fois quelque chose. Un multiple de 7, 7 fois quelque chose. Deuxième multiple de A fois M. Et c'est là où ça devient délicat pour parfois en élève, c'est qu'il y a un peu trop de lettres. Ils sont où les nombres? Il n'y en a pas. C'est le principe, d'accord? Donc voilà, et on ferait la démonstration et on enlèverait tous les 11 et à la place, on mettrait A. Parce que c'est multiple de A. Et ça marcherait aussi. Hein. Tu factorises par A et à la fin, tu arrives sur A fois K. La somme de deux multiples de A me donne un multiple de A. Autre démonstration qui est encore plus cas général que 11 comme je t'avais pris. Deuxième exemple que j'aime beaucoup également, démontrer que si un nombre est multiple de 35, alors il est aussi multiple de 7. En gros, quand tu es dans la table de 35, tu es aussi dans celle de 7. Quand tu as une démonstration à faire, c'est important d'essayer de la comprendre comme ça naturellement. J'aurais pu le faire tout à l'heure avec les 11. En fait, c'est dans la table de 35, c'est 35 fois 1, 35 fois 2, etc. Et tu montes. C'est ça la table de 35. Mais 35, dans sa construction lui-même, il a déjà du 7. Tu vois. 35, il a du 7, c'est 7 fois 5. Donc si tu es dans la table de 35, forcément, tu as déjà du 7. Tu vois, vu que tu es construit à partir de 35 qui a du 7. Donc, table de 35, tu as du 7 en toi. Et si tu as du 7 en toi, tu es multiple de 7. Tu vois, normalement, on le comprend assez bien, d'accord? Parce que forcément, la base a du 7. Donc, plus tu prends des nombres grands, ils ne vont pas le perdre, le 7 du départ. Donc, ça marche. C'est important quand il y a une démonstration, chacun trouve son trajet mental, on va dire, et le comprend. Ah ouais, oui, obligé, ça marche. Maintenant, comment le faire rigoureusement avec les N et les K? Tu vois, c'est bien d'avoir ces deux approches. Ok, comment est-ce qu'on va faire? Donc moi, on me dit, il y a toujours une base. Comme tout à l'heure, multiple de 11. Ici, la base, c'est multiple de 35. Qu'est-ce qu'un multiple de 35? Un multiple de 35 s'écrit 35 fois n avec n, un nombre entier. Et donc toi, tu as démontré que ça, c'est également un multiple de 7. Et j'étais gentil, j'ai pris 7 comme ça, on l'a sous les yeux. Donc tu dois démontrer que ça est de la forme 7 fois quelque chose. Tu vois que mon quelque chose était important. 7 fois quelque chose. Prouve que ça, c'est 7 fois quelque chose. Pareil, c'est une petite transformation un peu toute bête, on va dire. C'est quoi 35? 35, on a dit, c'est 5 fois 7. Donc ça, c'est 35. Donc 35n, le multiple de 35, s'écrit 5 fois 7 fois n. Est-ce que tu vas comment démontrer que ça, c'est 7 fois quelque chose? Oui, parce que la multiplication, elle est commutative. 5 et 7, je peux les changer de place et dire que ça, c'est 7 fois, parenthèse inutile, 5n. Mais ici, en fait, elle n'est pas inutile. Ça, regarde, c'est 35n. Juste, j'ai écrit autrement 35n. Et pourquoi je suis content? C'est pile la définition d'être un multiple de 7. Est-ce que ça, c'est 7 fois quelque chose? C'est pour ça que j'insistais avec mon quelque chose, parce que ce ne sera pas toujours propre et épuré, comme je te le dis. Oui, 7 fois quelque chose qui est un nombre entier. Donc ça, c'est un multiple de 7. Donc si vraiment tu veux que ce soit hyper classe sur ta copie, tu lui donnes un nom, tu poses par exemple k égale 5n, pour dire que, en fait, quand tu es multiple de 35, tu t'écris 7 fois k, après avoir posé k égale 5n. Comme ça, c'est hyper joli, c'est bien. 7 fois quelque chose, la définition d'être un multiple de 7. Moi, je ne suis pas fan. J'aime bien m'arrêter ici parce que ça montre bien. 7 fois 5n, c'est bien. 7 fois quelque chose. Cette chose est un nombre entier. Je suis bien multiple de 7. C'est pour ça que je te disais qu'on a l'impression que c'est un petit peu un mensonge parce qu'on dirait qu'on n'a rien fait. Mais en fait, si, il fallait démontrer que ce qu'on a bien à la tête de la définition. Et ce n'est pas si anodin que ça. Donc, j'espère que c'est passé. J'essaie de te mettre plusieurs cas de figure pour que tu comprennes un peu quel est le point de départ, comment transformer pour arriver au résultat. En fait, toujours dans l'énoncé, tu as un point de départ. Tout à l'heure, 2 multiples de 11. Ici, un multiple de 35. Et comment sa traduction? Qu'est-ce que ça veut dire multiple de 11? 11 fois n. Qu'est-ce que ça veut dire multiple de 35? 35 fois n. Et ensuite, fais ce qu'on te demande, essaie de transformer pour arriver à un truc qui se ramène à la définition. Donc j'espère que tu as compris. En tout cas, on le vérifie tout de suite. Je te mets quelques démonstrations qui reprennent ce qu'on a fait et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi.